俺とお前の仲間たちも無事かどうかわからねえ。今ぶちのめせば全て終わりだろう。カイドウ、こっちだー。そこから6年の月日が経つ。今から33年前、新しい仲間を集め次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。お前はまた明日だと。もっとやらせろ。Bonjour à tous, ici le Salonic Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1029 de One Piece. On est dans l'ultime phase de l'arc au niveau des combats parce qu'on a les 6 patrons qui combattent. Luffy, Kaido, Zoro, King, Sanji et Queen. Ces 3 combats c'est la conclusion d'une bataille décisive. Une bataille qui va changer beaucoup de choses au niveau du monde. La chute de Yonko, la montée en puissance de Luffy le prochain roi des pirates et entre autres Wano qui est libéré. Hormis les combats il y a beaucoup de choses intéressantes que l'on verra tranquillement. On parlera du 3e commandant de Luffy qui n'est pas forcément Jinbei. On parlera des messages de Monsieur Eiichiro Oda dans l'immense Color Spread et on parlera des combats. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo et pour rejoindre l'Oro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. C'est parti. Pour le 1028, on a une grande double page couleur de Monsieur Eiichiro Oda. Bien évidemment, comme d'habitude, ce n'est pas une double page couleur normale. Il a en fait caché pas mal de choses parce qu'il aime beaucoup faire ça. Rappelez-vous, dans une autre, j'ai théorisé que la marine ou le GM allait débarquer. Ça c'est justement confirmé dans le 1028 parce que les navires sont là. L'auteur aime cacher des messages et je suis là pour les trouver. Après analyse, bien évidemment. On peut voir Luffy combattre avec du feu au niveau de son corps. On a beaucoup vu ensemble que le Haki permettait de contrôler les éléments. Beaucoup maîtrisent effectivement un ou plusieurs éléments et pour beaucoup il n'y a pas d'explication. Le Haki est donc la clé pour le contrôle des éléments. Le Haki est une force naturelle que l'on peut qualifier comme étant surnaturelle, au vu des pouvoirs qu'il octroie. Il permet pas mal de choses et il cache encore des secrets. Donc là on a un Luffy qui est enflammé et derrière il y a écrit KO. Donc est-ce qu'il ne mettra pas le roi des bêtes KO avec une technique élémentaire? Beaucoup se disent que c'est bizarre mais rappelez-vous du chapitre 1000. Il avait envoyé une grosse technique Red Rock qui a fait mal à Kaido. Le Red Rock est une technique à quadruple référence. Red Rock aux États-Unis. Rock l'animal mythologique. Rock c'est l'ancien capitaine de Kaido et Red pour rouge de feu, du feu de Ace. Et encore on pourrait parler de quintuple référence mais je m'arrête là. La technique est au chapitre 1000 pour envoyer un message très fort. Luffy va démonter Kaido en 1 contre 1. Luffy avait combiné 2 choses, le Haki de l'armement évolué et l'élément du feu. La technique était à la fois puissante et efficace. Donc maintenant c'est très simple. L'étape suivante c'est une meilleure combinaison. Haki des rois évolué et élément du feu. S'il lui fait mal avec du Haki de l'armement, imaginez avec du Haki des rois. D'ailleurs c'est ce qu'on a beaucoup vu ensemble par rapport à Luffy. Le feu est très lié à lui, donc ça va continuer. Luffy combat Franky en singe. Que représente Franky en singe? Eh bien le Gear Force. Le Gear Force pour les techniques Kongun, Kongorgan ou encore King Kongun. Il le combat pour symboliser le fait que la nouvelle forme sera bien plus puissante. Elle sera exceptionnelle. Tout simplement. Akainu a battu Ace parce que la lave consume les flammes. Allez maintenant lui demander de consommer des flammes avec du Haki des rois. Le Haki des rois de Luffy. Tout est calculé. Après Wano Kuni, un homme comme Akainu n'aurait pas de grande chance. Il est écrit en gros, This is your story. Donc c'est ton histoire. Ça fait donc référence aux réels événements. Voilà pourquoi tout est lié. Zoro combat Chopper en drac au feu qui représente King avec des ailes et du feu. This is your story. La color spread est énorme. Zoro le combat et apparemment il le bat avec une grosse technique. Donc c'est bien ce qu'on a beaucoup vu ensemble. Zoro va gagner avec une nouvelle grosse technique. De son côté on voit bien que Robin est en forme démoniaque. Encore une fois l'équipage est très lié à des bails démoniaques. Et merci beaucoup à Robin pour la forme démoniaque. Maintenant c'est encore plus factuel. Il n'y a pas que Zoro qui est lié au démon. Elle a carrément une véritable forme démoniaque. D'ailleurs ceux qui se plaignaient que je parlais de puissance démoniaque ne parlent plus beaucoup. Depuis Robin, c'est très calme. Tout est factuel sur l'Oro Jackson. On voit Sanji avec
avec une combinaison. Je pense donc qu'on a une référence à la combinaison du Germain. Il avait mis sa fierté de côté pour être meilleur, et c'est quelque chose de très bien. Maintenant la question c'est, va-t-il la réutiliser? Eh bien logiquement oui, parce qu'il lui manque une option offensive. Comme il lui manque l'option offensive, il devra la réutiliser. C'est très simple. D'ailleurs on peut le voir avec un pistolet, et c'est pas la première fois. On l'a vu dans le film Strong World, et on l'a vu dans le manga, donc directement dans l'œuvre, contre Robin. Donc est-ce qu'un jour il combattra au pistolet? Eh bien j'ai envie de dire pourquoi pas. Il peut très bien combattre aux jambes et combattre à distance au pistolet. Tout simplement. Au niveau de la hiérarchie, on a Luffy, puis Zoro, puis Sanji. On a donc une place de commandant qui est libre, une place qui est importante. Il faut quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui peut vaincre un troisième commandant. Il y a juste à voir Cracker pour se rendre compte du niveau. Il faut être très puissant. Jinbei pour avoir la place d'office, mais non. C'est pas si simple. En fait, il n'a pas combattu et battu Jack. Il peut encore le faire, mais c'est pas fait. Une place de commandant, ça se mérite. Il faut prouver qu'on a le niveau. On est arrivé à un stade où c'est pas simple. À l'époque, le niveau de Jinbei était très impressionnant, mais plus maintenant. Mettez-le contre Cracker et on verra. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut parler d'Usopp. Alors oui, ça peut paraître paradoxal, parce que je dis qu'il faut un gros niveau. Mais attendez, je m'explique. Par rapport à son but final, il veut devenir un grand guerrier. Pour devenir un grand guerrier, il faut être hyper puissant, il faut gagner des combats. Or, jusqu'à maintenant, c'est compliqué pour Usopp. Il n'a pas gagné beaucoup de gros combats. Il est le fils de Yasopp, le meilleur tireur au monde. Donc il faut qu'il lui fasse honneur. Il lui faut donc une grande puissance et de gros combats. De gros combats qu'il faut gagner. Au niveau de l'équipage de Shanks, le troisième commandant c'est Yasopp. La question est donc, est-ce qu'un jour Usopp peut devenir le troisième commandant de Luffy? Eh bien dans l'hypothèse où ce n'est pas Jinbei, c'est probable. Il va falloir qu'il augmente considérablement en puissance. On repart du côté de la couleur spray de monsieur Eiichiro Oda. Sur le bonnet d'Usopp il est écrit « It's not play ». On peut interpréter la phrase de plusieurs façons, mais pour moi c'est clair. Il va bientôt passer aux choses sérieuses. Au niveau de sa tête, on voit qu'il a des lunettes et un casque bourré de technologie. Il peut donc changer carrément de style avec de la technologie. Actuellement il combine deux choses, lance-pierre et graines spéciales. Franky a travaillé avec les plans de Vegapunk. Il peut donc aider Usopp pour l'évolution. On pourrait donc avoir une grande évolution pour qu'il passe à autre chose. Il est un canonnier, donc il lui faut un très bon acquis de l'observation. On l'a déjà vu ensemble pour son style de combat, il lui faut carrément un éveil. Alors bien sûr c'est compliqué, oui. Mais c'est ce qu'il lui faut pour un gros niveau. Par rapport à Jinbei, ce qui est intéressant, c'est qu'il a 46 ans. Comme vous le savez, le niveau maximum est à 39-40 ans, même si on peut encore légèrement évoluer. Donc, comme il a 46 ans, il ne peut que très difficilement passer un stade. Le niveau supérieur, c'est niveau commandant, qui est un énorme niveau. Si un jour il atteint le niveau, on pourrait parler d'exception. Parce qu'il est justement un Mugiwara. Mais bon, dans tous les cas, pour Jinbei, c'est compliqué. Si l'auteur met une règle, c'est pour l'appliquer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien s'il applique avec tout le monde. Par contre, Usopp est très jeune, il est le fils du grand Yasopp. Les gènes peuvent être importants, ce n'est pas négligé. Il pourrait donc atteindre ce niveau, même si bien sûr c'est compliqué. Yasopp est un commandant, donc il n'y a aucune raison pour qu'Usopp ne le devienne pas. Et j'ai même envie de dire qu'il doit justement surpasser son père. Il doit donc carrément atteindre ce niveau. Maintenant, faisons un point Big Mom contre Kid Elo. Elle combat actuellement deux Supernova, mais son niveau est phénoménal. Pour voir s'ils peuvent gagner, il faut s'intéresser à leur niveau. Sur Dressrosa, Trafalgar était inférieur à Doflamingo, c'est indéniable. Par rapport à Kid, c'est compliqué, mais je le mets un peu au-dessus de l'eau. Par rapport à Luffy. Pour un niveau empereur, il faut au minimum 2 niveaux commandants. Kaido a mis KO Luffy rapidement début Wano. Big Mom a chopé Marco par le coup rapidement. Marco a galéré contre 2 commandants. Il n'a pas tenu longtemps. Pour finir, il a fallu garper Sengoku contre Shiki de niveau empereur. Ces faits prouvent bien qu'il faut 2 commandants contre un Yonko. Il faut donc 2 niveaux commandants contre Big Mom, ce qui n'est pas encore le cas. Par contre, ils sont jeunes et ils peuvent évoluer. On reprend la phrase de Rayleigh, c'est en combattant des gens puissants que l'on devient plus puissant. Bien évidemment, ça dépend de l'âge, du potentiel, des gènes, du style, du acquis, etc. C'est jamais simple. La question est donc, est-ce qu'ils peuvent atteindre le niveau de commandant pendant le combat? Eh bien la réponse est oui. Je pense même que Kid est très proche du niveau. Peut-être même qu'il a déjà atteint. Pour Trafalgar Law, c'est plus compliqué par rapport à Dressrosa. Depuis Doflamingo, Sanji a eu le Red Suite et une évolution du corps. Pour Law, on n'a pas d'infos. Donc ces deux-là doivent impérativement évoluer. En tout cas, c'est ce qu'il faut pour gagner. Et on termine avec Luffy parce que j'ai quelque chose d'excellent pour lui. Dans le fameux chapitre 1000, il a allumé Kaido avec un Red Rock. Le Red Rock est un oiseau mythologique de la mythologie perse. Dans la mythologie perse, il y a une divinité principale, Ormazd. Jusque là tout va bien, sauf qu'il a pour œil le soleil et qu'il en est son représentant. Et on fait un bond dans le passé avec Nika, le dieu du soleil. On a donc un Red Rock et juste après on a Nika. Soit c'est un hasard, entre parenthèses non, soit l'auteur le fait exprès.
Entre parenthèses, oui. Les deux autres principaux oiseaux sont Oma et Simorg. Le futur roi des pirates va-t-il sortir l'une des deux ou les deux techniques? C'est fort probable. Il a bien le Kongun, le King Kongun, le Kongorgan et le Kongatling, avec une seule référence. D'ailleurs, comme par hasard, l'emblème des Kozuki est un oiseau. Comme par hasard. L'auteur a dû s'intéresser à la mythologie perse et donc il risque de s'en servir. Quoi qu'il arrive, le prochain roi des pirates a beaucoup d'options. Comme il le dit si bien Kaido, tant qu'il est en vie, les possibilités sont infinies. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.